dans l'œil des voyants. Les boiteux et les aveugles sont des gens trop vils pour qu'il puisse être fait mention d'eux devant les personnes de bien et d'honneur. Si la nature les a à ce point abaissés et marqués d'un stigmate, c'est qu'ils ont une faute à expier. Conrad, chantre de l'église de Zurich au XIIIe siècle. Les gens adorent parler de ce qu'ils ne connaissent pas ou trouver des raisons à ce qui n'en a pas. S'il vous plaît. Le handicap visuel n'échappe pas à la règle. Ben dis donc, ça n'aide pas beaucoup, hein. S'il vous plaît. Il a toujours généré des croyances, des mythes, des fantasmes. Toc, toc. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît? Ah, je voudrais des mangues. C'est les fruits et légumes ici, madame? Angelina est une chanteuse aveugle d'origine camerounaise. Elle a compris très jeune que son handicap dérangeait. Quand ma mère elle a eu 3 enfants aveugles dans mon petit village de l'ouest Cameroun à Bafou, elle était considérée comme une sorcière, carrément. Parce qu'on se disait que pour qu'elle ait eu 3 enfants aveugles, il a fallu qu'elle soit maudite, qu'elle ait fait quelque chose de mal. Donc effectivement, elle était complètement rejetée dans le village. D'ailleurs, je dirais là que ça rejoint un petit peu, on dit le mauvais œil. Pourquoi on dit le mauvais œil? Pour parler de maléfice, de malédiction. Donc quelqu'un qui a un mauvais œil, voilà, ça veut dire que par le regard, les gens, ils ont des croyances que par le regard, ou avec l'absence du regard, il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Et donc il y a des coins où fréquenter une fille aveugle, ça va porter bonheur. Et il y a d'autres endroits où fréquenter une femme aveugle, ça va porter malheur. Bonjour monsieur. Alors, je vous ai choisi 2 mangues. Voilà, ça fait 3 €, madame. C'est souvent que vous voyez des personnes aveugles faire leurs courses toutes seules? Pas souvent. Pas souvent? Parce que se repérer dans un marché, c'est pas évident, hein? Ça, c'est 10 €. Oui, je vous ramène la monnaie tout de suite. Ouais. Une fois, en traversant le marché d'Aligre un vendredi, il y a une dame qui est venue me donner un pied de bœuf. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, pour elle, elle avait fait son aumône et elle était très heureuse d'avoir rencontré une femme aveugle. Et pour elle, elle était persuadée qu'après, tous ses vœux vont être exaucés et que sa vie ira mieux. Il n'y a pas qu'en Afrique que la cécité pose question. Aujourd'hui encore, dans les rues de Paris, les mythes et les clichés se disent sans tabou. C'est pas une punition, non, je vois pas ça comme ça, je vois plutôt comme un... Je sais pas, chacun peut vivre comme il est, je sais pas. Certains m'ont pensé que c'est un don, d'autres une punition, d'autres le hasard. C'est pas le hasard, pour moi le hasard n'existe pas, ça ne peut pas être le hasard. Bien sûr que j'ai de la peine pour eux, bien sûr, de toute façon, les gens aveugles, les gens malades. Mais attention, il paraît qu'ils ont un 6e sens, le sens de l'ouïe et du toucher, je crois qu'ils se développent plus. Donc après, ils ressentent plus de choses que nous déjà. Donc c'est dur et c'est pas dur en fait pour eux. Ça doit être dur parce que pour la vie normale quoi. Difficultés dans le quotidien, ouais. Canne blanche, labrador, comment on prend le métro, comment on circule tous les jours au quotidien dans une ville. Ça, comment trouver un boulot, vraiment les soucis au quotidien quoi. Enfin pour moi déjà ça fait j'ai mal pour eux parce que déjà perdre la vue ou ne pas l'avoir dès la naissance c'est comme si on vous retire une partie de vous déjà. De toute façon, quand on est handicapé, il ne faut pas se replier sur soi-même et s'apitoyer sur son handicap. Il faut au contraire lutter pour essayer de s'en sortir et de s'adapter. C'est pas un handicap, on développe une autre perception. Quand on ferme les yeux pour méditer, on s'aperçoit de beaucoup de choses, d'un autre monde. Donc pour moi, la non-voyance, c'est la clairvoyance aussi. Mais d'où vient cette rumeur qui prête aux non-voyants d'autres pouvoirs que les nôtres? C'est au musée de l'AVH que se cache peut-être la réponse. Noëlle Roy est conservatrice du musée, Zina Végan, historienne du handicap visuel. Chacune à leur façon, elles décryptent l'origine des représentations associées à la cécité. La cécité est un des handicaps qui font les plus peur, effectivement, parce que les voyants ont la possibilité, en se bandant les yeux, de s'imaginer ce qu'est le monde d'un aveugle.
Or, quand on y voit, être plongé soudain dans le noir, c'est la panique, c'est les ténèbres, on ne peut plus circuler tout seul. Bon, c'est le cauchemar, c'est effrayant. Cette représentation-là, c'est une représentation grotesque d'un groupe d'aveugles musiciens tels qu'on pouvait en rencontrer depuis des siècles dans les rues des villes ou dans les villages, puisqu'on a des représentations, par exemple, de violonistes aveugles qui viennent jouer dans une famille ou à l'occasion d'un mariage. Bon. Donc ça, c'est une représentation qui correspond à une réalité sociale. Et cette représentation grotesque de l'aveugle, on la retrouve depuis le Moyen-Âge dans la littérature. Et dans les farces, par exemple, on leur prête tous les défauts des mendiants, donc d'être malhonnête, éventuellement de tromper par une fausse piété les éventuels donateurs qui vont leur donner l'aumône. C'est vrai qu'il y a dans ces estampes beaucoup d'images qui sont des images dévalorisantes, et on en a parlé. Il y a aussi des images qui vont montrer des aveugles remarquables. Et ce sont des portraits. Il y a aussi l'image de Tirésias, donc l'aveugle qu'on va doter de pouvoir, de divination, donc l'aveugle qui voit au-delà des apparences. Des images qui voient l'avenir. Et qui voient l'avenir, oui, absolument. Donc il y a des images qui sont valorisantes, mais qui sont tout autant des mises à distance que les images dévalorisantes. Quand on ne sait pas comment se positionner, soit on va admirer, soit on va au contraire minorer. Et je pense que c'est cette question de distance qui, là, est en cause dans ces deux attitudes qui sont complètement opposées, en fait. C'est parce qu'on ne connaît pas assez, parce qu'on a des idées qui viennent du passé, parce qu'on ne s'est pas posé soi-même la question. Des questions sur les hommes, mais aussi sur la femme aveugle. Dans le fond de l'AVH, tout comme au cinéma et en littérature, celle-ci est souvent représentée comme un être diaphane, innocent, asexué. Cette image angélique se révèle difficile à porter, notamment pour Angelina. Elle n'a pas de statut, la femme aveugle, c'est un enfant, un bébé qui n'a pas grandi, qui grandira jamais. Donc c'est l'enfant qu'on caresse, c'est l'enfant qui est sage, qui est toujours souriante, qui babille, et c'est le bébé qu'on habille comme on veut, qu'on coiffe comme on veut. Donc, la petite poupée. Donc, si la maman ou la mamie est vieillotte, elle va l'habiller de façon vieillotte. Hein. Et puis, elle n'aura pas d'autre choix, de toute façon. Hein. Et comme je disais, ça m'est souvent arrivé de rencontrer des personnes qui me caressent même, limite. Hein. Donc, en me parlant ou en me guidant, sont là à me toucher, à me caresser. Comme si j'avais pas grandi, comme si je grandirais jamais. Et en cela, c'est surtout gênant dans le fait que, après, quand on me pose la question à savoir avec qui je vis, je dis, je vis avec mes filles. Ah, surprise, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Comment? Qui t'a fait ça? Donc c'était révoltant en fait. C'est comme si on m'avait agressée sexuellement, quoi. Donc pas de sexualité, pas de vie de famille. Je dois vivre avec ma tante ou ma grand-mère, même pas avec ma mère, quoi. Je vais plus savoir comment m'habiller, dit-elle. Je vais être moche. Je ne distingue plus les couleurs. Les filles d'ici, elles sont toujours en jean parce qu'elles ont peur de mettre une jupe qui ne s'accorderait pas avec leur pull. Samira s'essuie les yeux, passe une main dans ses cheveux bouclés avec coquetterie et reprend. Bonjour le look si je me fous sur le dos un t-shirt violet avec une robe verte. Les filles aveugles sont toujours mal fringuées. Claude Couder, Un amour clair-obscur. Le sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est tout ce qui est vie sentimentale, sexualité, voilà. Ouais. Ça, c'est des choses... Le rapport homme-femme, il va toujours très bien se passer.
Très très bien. D'ailleurs même, je pense que quand tu embrasses ton petit copain, tu fermes les yeux. Donc on n'a pas forcément besoin du regard pour l'amour. C'est les cœurs qui se parlent, tu vois. Mais par contre, ce qui va être très très difficile, c'est passer le huis clos. Tu vois ? Huis clos, sans problème. D'accord ? Ça peut durer des années. D'accord. Mais ce qui va être très très dur, c'est sortir. C'est sortir. Sortir dehors, à savoir est-ce qu'il va m'assumer avec ma canne, me tenir par la main pour traverser la rue, pour aller au restaurant. Quitte à être maladroit au début, Quitte à être maladroit, mais prendre ce risque-là. Ça, c'est la première des choses, c'est sortir. La maladresse, ça ne me dérange pas, parce que quelqu'un qui veut m'aider, qui ne sait pas comment, je le lui explique, puis elle aura compris. Et la prochaine fois qu'elle rencontrera une autre personne aveugle, elle saura comment s'y prendre, elle n'aura pas peur. Il ne faut surtout pas effrayer les gens dans cela, tu vois, les gens qui sont de bonne volonté. Mais par contre, je trouve que la compassion, elle est très proche de la haine. La haine ? Ouais, moi, je dirais, non, moi, c'est j'aurais violent. plus pensé la pitié, non, la haine. Non, parce que si tu veux, les gens qui sont compatissants, ils ont déjà ce cliché de se sentir d'abord supérieur à moi. Et ils se disent que je suis la pauvre petite chose, même pas une femme, la pauvre petite chose qui ne voit pas, et qu'on a envie de protéger, d'aider, qu'il faut comment. Mais dès lors qu'ils s'aperçoivent que j'ai du caractère, s'ils me posent des questions, par exemple, « Oh, mais ça fait longtemps que vous ne voyez plus. Ah, mais ça vous est arrivé comment ?» Je leur dis « Écoutez, ça ne vous regarde pas. » Alors là, on me lâche, même en plein carrefour. Non mais attends, ça te regarde pas, moi je te demande pas, je sais pas, pourquoi t'es trop gros, pourquoi t'es trop petit, c'est dû à quoi, c'est des naissances, tu vois quoi. Donc parce qu'on ne voit pas, les gens ils nous posent n'importe quoi comme question, mais vous allez où ? Ben, où est-ce que je vais ? Mais moi je vous demande où vous allez ? Je vais chez moi, ou je vais bosser, ou je vais draguer, bon mais vous allez où ? Ben, ça c'est une question que je déteste. C'est pour lutter contre la compassion, les préjugés, mais aussi les maladresses des voyants, que Jérôme Adam et Guillaume Buffet ont créé J'en crois pas mes yeux. Cette série de sketchs, diffusée sur le net, met en scène un aveugle, comme Jérôme, et un voyant, comme Guillaume, qui apprennent à vivre ensemble. Ouais. En cuir, c'est peut-être pas mal, Ouais. Tiens, regarde celui-là. Il est bien sûr. Bonjour. Si. Bonjour. Alors, messieurs, vous désirez un portefeuille ? C'est pour vous ou c'est pour lui ? C'est pour moi. Ils viennent d'où ? Ils viennent de la vraie vie, ça c'est sûr. Tous, les 12 situations qu'on a mis en œuvre dans J'en crois pas mes yeux, c'est 12 situations que soit toi t'as vécu, Jérôme, soit que des gens nous ont relatées, ou soit qu'on a même vécu ensemble. On va faire quel format ? Avec soufflet ou fermeture éclair ? Soufflet ou fermeture éclair ? Oh, bah avec soufflet, s'il vous plaît. Soufflet, très bien. Et il préfère le cuir de vachette ou la peau d'autruche du Kenya ? J'ai de très beaux modèles. Vachette ou autruche ? Non, je suis plutôt cuir de vachette. D'accord, alors il préfère Photo. en cuir. C'est vrai, quoi. Vous avez une préférence pour la couleur ? Oh, bah je sais pas, faut voir. Bleu, si vous avez du bleu, je crois qu'il aime bien. Oh oui, bleu, comme la couleur de vos yeux. Il y a des gens qui savent pas comment se comporter, qui sont maladroits, ça c'est certain, mais le valide qui se comporte comme un crétin avec une personne handicapée, c'est pas parce que c'est un crétin. On a encore vécu la semaine dernière, dans une très grande entreprise, une dame qui m'a demandé de le déplacer, en parlant de Jérôme. Mais c'était hallucinant. Et pourtant, cette dame, elle était tout sauf méchante, elle était charmante. Mais j'imagine qu'elle se sentait tellement mal à l'aise. En gros, on était tous les deux au milieu du hall. On attendait notre taxi et il y avait des courants d'air. Et puis on devait gêner peut-être pour le passage. Non, et la dame a dû dire, oui, il fait froid, vous voulez pas le déplacer. Vous voulez pas le déplacer, ouais. Voilà. Et là, on n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. On a réussi à se retourner un petit peu, mais je crois qu'elle a quand même bien vu qu'on avait éclaté. Alors, et donc voilà, et je trouve que cette situation, elle montre bien ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que cette dame était tout sauf méchante, mais extrêmement maladroite. Nous, on n'a pas pu empêcher de rire, et je pense qu'elle a dû le vivre comme un moment difficile, et pourtant, on a voulu être tout sauf méchants, nous, de notre côté aussi. Donc voilà, c'est des situations qui, par moments, cristallisent des trucs difficiles, mais c'est pas pour autant qu'il y a des gentils et des méchants. Et nous, ce qu'on a envie, c'est que les gens se disent, tiens, c'est vachement facile finalement d'aller vers l'autre, et c'est tellement plus facile de se prendre les pieds dans le tapis
que de raconter des conneries ou de rien dire du tout, en fait, finalement. Parce que le pire, c'est le silence. Tu me montres l'épisode sexe, Jérôme ? Juste l'épisode, alors. Hein. Oui. Il paraît que au lit, les aveugles sont des super cons. Pourquoi? Toi, t'as besoin de la lumière pour assurer? Non, j'ai pas besoin de la lumière pour rassurer. Alors? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dû développer un sens du toucher qui est plus important, fatalement, c'est normal. Ouais, non, mais ça c'est sûr. On sent bien toutes les imperfections du corps, les mycoses, la cellulite... Ah, c'est bon, ça va, arrête. T'as très bien compris ce que je voulais dire, c'est que vous arrivez à faire sentir des choses que nous, on sait pas faire, quoi. Mais c'est normal, ça. Ouais. Quand t'as tes 4 sens en éveil, et surtout que t'es guidé. T'es guidé par quoi? T'es guidé par ton instinct, par... Ah bah non, par mon chien. Est-ce que globalement, les non-voyants se foutent de la gueule des voyants quand ils sont entre eux? Bah, tu sais, quand j'ai perdu la vue, que je suis arrivé à l'Institut national des jeunes aveugles, il y avait vraiment cette vision, d'un côté les voyants qui sont tous des cons, et de l'autre les aveugles qui savent vivre. Et je me rappelle, entre nous, c'était un peu comme un cocon, un milieu fermé, où on se disait, ouais, ces voyants, ils nous comprennent pas, je peux me poser des questions. Quand par exemple ils nous disent comment vous faites pour manger, alors on leur répond avec une fourchette et un couteau comme toi, pauvre con. Enfin bon, voilà, et c'est vrai que... Attends, je te coupe la parole, mais la première fois où on est allé au resto ensemble, mais je crois que je te l'avais dit, c'est-à-dire je ne m'étais jamais posé la question de comment mangeait un aveugle. Est-ce qu'il mangeait dans une écuelle par terre? Est-ce qu'il allait au restaurant ou pas? Mais je ne m'étais jamais posé la question. Et je me souviens t'avoir invité au resto et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai invité un aveugle au restaurant, est-ce que c'était une connerie ou pas? Et quand on a fait l'épisode pizza, je me suis dit, déjà, au moins un mois, ça me dit simplement qu'une personne aveugle, elle peut aller au restaurant comme tout le monde, tu vois. Mais d'un autre côté, tu dis, moi, si je ferme les yeux, je sais pas bouffer, quoi. Donc, pardon, je t'ai coupé la parole une fois de plus, mais c'est important. Non, mais du coup, je pense que, tu vois, cette question... par rapport au comportement et cette dichotomie voyant-non-voyant, elle était très forte à l'INJA, et c'est pour ça que j'ai voulu quitter l'Institut national des jeunes aveugles et aller passer mon bac dans mon lycée de Reims, un lycée classique qui n'avait jamais accueilli de personnes aveugles. J'étais la première personne à y aller, et parce que je voulais me confronter à ce regard, ces attitudes, et faire tout le travail sur moi nécessaire pour quitter l'agressivité, l'aigreur, et surtout quitter cette idée qu'il y a les voyants d'un côté, les aveugles de l'autre, quoi. Vraiment arrêter de faire cette distinction, et c'est tout à fait la logique de J'en crois pas mes yeux. Quand on dit qu'il faut rassembler plutôt qu'opposer, et ben aujourd'hui je suis très à l'aise avec cette idée, et je pense qu'il y a 20 ans, c'est vrai que j'étais peut-être pas aussi à l'aise que ça, quand même. Briser les mythes avec humour et beaucoup de pédagogie. Telle est donc l'ambition de J'en crois pas mes yeux. Si la série se moque gentiment des voyants, elle leur apprend aussi à oser demander et à dépasser leur propre peur du handicap. Prends ta canne, 2 secondes. On n'a jamais fait cet exercice-là. C'est vrai. Prends ta canne et je vais faire ça. Parce que tu sais, j'aime pas être filmé avec ma canne. Hein. Non, je rigole. Allez, vas-y, je ferme les yeux. J'ai jamais vu. Oh. T'as vu les fourberies de Scapin ou pas? Tu te rappelles de cette pièce de Molière? Oui. Parce qu'il le frappe avec son bâton, il me semble, à un moment, quand il le met dans son sac. Ah, vas-y, là, je ferme les yeux. Allez. C'est ça. En plus, t'as de la chance, j'ai une canne toute neuve. C'est un beau cadeau de mes amis pour Noël. Non, je rigole. Ça fout une trouille. C'est horrible. Donc, j'entends bien le bruit parallèle. Tu vas trop vite. Non, j'ai trop peur. C'est horrible. J'entends bien le coude là-dessus. Ouais. Voilà. Allez. Non, j'y arrive pas. C'est pas possible. J'ai trop peur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Come va? Bene. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tiens, et voilà. Je te donne la carte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Des suggestions. Tu vas me dire ce qu'il y a à table. Voilà. Je sais pas si ça va être facile à manger, ça. Tu as donc une assiette avec des tranches de veau. Il y a des tranches de veau super fines, hein, c'est ça, qui sont au fond de l'assiette. Et par-dessus, tu as une sauce au thon. Au thon, oui. Ouais, donc, il faut réussir à découper ces tranches de veau. Mais cela dit, ça ne doit pas être énorme chacune d'entre elles, parce qu'elles sont déjà très très fines. Très fines en fait. Oui, absolument. Donc je te souhaite bon courage. Et bon appétit. Et bon appétit. C'est comme les gens dans la rue, ou des magasins, ou n'importe où, même les gens qui te connaissent. Plutôt que de dire bonne journée, au revoir, à la prochaine, ils disent bon courage. Parce que... En fait, ma vie est faite de courage, tu vois. C'est ça, tu es une espèce de courage sur pattes, en fait. Exactement. Je suis obligé d'être courageux en permanence. J'ai l'impression, quand j'ai ce bâton à la main,
qu'il m'impose un certain comportement. C'est difficile à expliquer, les gens attendent de nous que nous soyons sérieux et tristes. Sinon, ils se sentent choqués. Un aveugle qui rit leur semble un faux aveugle. L'amour aveugle, Patrick Cauvin. Quand on parle du handicap, les gens ont toujours l'impression qu'ils vont nous donner, qu'on est toujours en train de recevoir. Ils ont même peur, d'ailleurs, ils fuient. Ils sont fuyants parce qu'ils ont peur qu'on tende la main, qu'on les attrape, qu'on les touche. Donc, grâce à la musique, je peux aussi prouver que moi aussi, je peux donner du bonheur. J'ai toujours voulu qu'on me connaisse en tant que chanteuse. Donc au début, quand j'ai commencé à chanter, je ne le disais pas, que je ne voyais pas. Et comme ça ne se voyait pas, bon, après, voilà, j'ai essayé de créer un certain mythe autour de moi. Les gens disaient, mais il paraît qu'Angelina ne voit pas. D'autres disaient, elle voit, d'autres disaient, mais elle ne voit pas. Mais on dit, mais regardez ses yeux et tout ça. Donc au départ, j'en parlais pas. Et parce que je voulais me faire connaître pour ma voix, pour mon talent, et c'est toujours le cas. Mais maintenant, c'est vrai que je m'en sers comme une arme aussi. Dansez, 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 dansez. Être non-voyant et être sur scène, c'est un défi, mais de toute façon, pour tout musicien, tout chanteur, c'est un défi que de se tenir debout devant des milliers de paires d'yeux qui me dévisagent de haut en bas, comment je suis habillée, est-ce que j'ai grossi, quelles bottes je porte et tout, la coiffure. Donc je suis vraiment sous le regard des gens qui me dévisagent. Mais en fait, c'est du courage déjà pour un artiste que de se tenir debout sur une scène. Alors en plus, quand on ne voit pas, effectivement, moi j'en joue parce que j'oblige les gens à me regarder. Moi, je ne veux pas rester invisible, je veux exister. Et donc, pour exister, c'est aussi pour ça que je chante et c'est pour ça que je m'expose, parce que je peux aussi chanter dans ma salle de bain, où on pourrait répéter comme ça et puis on rentre. Mais si je veux faire des grandes scènes, c'est parce que je veux avoir la parole et je veux être vue. Moi, je ne vois pas les gens, mais je les ressens. Et eux, je veux les forcer à me regarder. Et je n'ai pas peur du regard. Je n'ai pas peur du regard des autres. L'aveugle qui n'aperçoit pas le danger en devient d'autant plus intrépide. Franck Pruvot, comédien. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin Ahuy 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr, l'association Voir Ensemble 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr. J'en crois pas mes yeux, www.jencroispamesyeux.com. Pour retrouver toutes ces informations, ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/ à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130, Issy-les-Moulineaux. Auteure-réalisatrice, Ingrid Seemann. Producteur délégué, Philippe Muller, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le soutien de l'AVH, Association Valentin Ahuy, la Fédération des aveugles de France, la participation de France Télévisions, attachée de presse, Anne-Sophie Brutmann, coordination de la production, Chantal Polverel, administratrice, Valérie Verdier-Ferré, conseiller de programme, Hervé Guérin, responsable du pôle Nature, Sciences et Découvertes, Fabrice Puchot, directrice de l'unité documentaire, Patricia Boutinard-Rouel. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.